Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette nouvelle recette aujourd'hui, on part sur le thème Halloween, vu qu'Halloween c'est vendredi, et on va vous faire des cookies Monster. Donc c'est des cookies bleus, et on va vous dire tout de suite qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ces cookies délicieux d'Halloween. À tout de suite. Alors, pour faire nos cookies Monster, on aura évidemment besoin d'un colorant bleu de bonne qualité. Je vous noterai la marque que je prends, c'est vraiment la meilleure. Voilà. On aura besoin d'un jaune d'œuf et d'un œuf complet. Donc à peu près, l'œuf doit faire 50 grammes et le jaune d'œuf 25 grammes. C'est super important de respecter cette mesuration. On aura besoin d'arôme vanille. Mais moi, je vais rajouter aussi un petit peu de grains de vanille, mais c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi mettre que du sucre vanille. Vous mettez ce que vous avez à la maison. On aura également besoin, pour la décoration, de petits œils comme ça, comestibles, que j'ai acheté sur Amazon. On aura besoin de 170 grammes de beurre. Voilà. On aura besoin de 81 grammes de sucre blanc, c'est précis, je sais. On aura besoin de 360 grammes de farine. On aura besoin de 15 grammes de maïzena. On aura besoin de 4 grammes de bicarbonate alimentaire. On aura besoin de 4 grammes de levure chimique. Une demi-cuillère à café de sel. Et évidemment, on aura besoin de 130 grammes de pépites de chocolat, donc soit lait, soit noir, c'est vous qui voyez. On aura également besoin de 90 grammes de pépites de chocolat blanche. Et ensuite, on aura besoin de 6 Oreos concassés, à peu près 60 grammes. Et ensuite, on aura besoin de ces gâteaux-là pour la déco. Voilà, retour pour suivre la recette étape par étape. Soyez concentrés et vous verrez que vous allez réussir des cookies à l'américaine incroyables. Alors, pour commencer, on a déjà ma fille Camélia qui vient de me rejoindre pour cette recette Halloween. Salut les amis. Alors, on va déjà allumer notre petite balance et ma fille va couper 170 grammes de beurre. Donc, il ne faut pas qu'il soit trop tiède. Il faut qu'il soit mi-froid, mi-tiède. C'est important. C'est parti Camélia, vas-y. Voilà, tu peux déjà mettre le morceau là. Voilà, encore. Donc, on va commencer à battre notre beurre. Voilà, hop. Une fois qu'on a bien battu notre beurre, on vient rajouter donc de la vergeoise, comme ceci. Donc vous avez de la vergeoise blonde, la vergeoise brune, pardon. Et là, c'est de la vergeoise blonde à la vanille. Donc c'est à vous de voir. Moi, j'ai pris de la vergeoise blonde à la vanille, car j'adore la vanille. Donc on vient rajouter 135 grammes de vergeoise. Voilà. Voilà. On y va tout doucement. Parfait. On vient ensuite rajouter nos fameux 81 grammes de sucre blanc. On vient ensuite mélanger le sucre avec le beurre. On
vient ensuite rajouter notre jaune d'œuf ainsi que notre œuf complet. Nous avons donc à peu près 75 g en tout, comme ceci. On vient ensuite rajouter à peu près, on vient ensuite rajouter 6 g d'extrait de vanille. Voilà. Je viens également rajouter un petit peu d'extrait de vanille en poudre, mais c'est optionnel. Voilà, moi c'est parce que j'aime bien qu'il y ait le goût de la vanille très prononcé. Et on vient de nouveau mélanger. On vient à présent ajouter 360 g de farine. On vient ensuite rajouter 15 g de maïzena. On vient ajouter 4 g de bicarbonate. On va rajouter également 4 g de levure chimique. Et on viendra rajouter également une demi-cuillère à café de sel. Voilà. On peut à présent mélanger. La pâte, une fois mélangée, doit ressembler à ça. Donc elle ne doit pas être trop collante ni trop dure. Donc maintenant, Camélia, vas-y. Alors je vais rajouter 130 g de pépites de chocolat. Donc là, on a choisi du chocolat au lait. Vas-y, Camélia, tu peux mélanger. Vous pouvez très bien rajouter du chocolat noir. C'est vous qui voyez. Là, on a mis du chocolat au lait. Vous pouvez aussi faire vous-même vos propres pépites de chocolat. Une fois que la pâte à cookies est bien mélangée, on va venir prendre 6 boules de 70 g à peu près chacune. Donc, on a mis des gants pour que ce soit plus facile. Je viens allumer ma petite balance. Donc, voilà à peu près à quoi correspond une boule de 70 g. Vous faites une belle boule et vous venez la placer ici. Je vais venir rajouter une cuillère à café de colorant alimentaire bleu. Donc celui-là, il est vraiment de très bonne qualité. Et si vous voulez, je vous donnerai la marque dans la description. Voilà. Voilà, il faut vraiment mettre des gants. Ma fille va maintenant mélanger la pâte. C'est parti. Alors maintenant, nous allons renverser 6 Oreos de 60 g à peu près. Et nous allons rajouter 90 g de pépites de chocolat blanc. Maintenant, nous allons mélanger avec une spatule. Une fois qu'on a bien mélangé notre pâte, nous avons ceci et nous allons faire donc 6 boules entre 112 à 115 g chacune. Une fois qu'on a nos belles boules bleues, on va venir les aplatir comme ceci entre nos mains. Voilà. Et on va venir prendre nos boules qu'on a fait tout à l'heure et on va venir les enfermer délicatement dans la pâte bleue. Voilà. Comme ceci. Et on va procéder à la même chose pour tous les cookies. Une fois qu'on a formé nos boules, on va venir les placer au congélateur pendant à peu près 15-20 minutes avant de les cuire à 190 degrés. A tout de suite. On va venir les enfourner à 190 degrés. Ne mettez pas chaleur tournante, mettez votre four normal allumé haut et bas. Voilà, à tout de suite
pour le résultat. Au bout d'un quart d'heure, on a sorti nos cookies du four. Pour leur donner une belle forme une fois chaud, vous venez un tout petit peu régler les bords avec une spatule, mais vraiment légèrement. Vous ne pouvez faire ça que vraiment à la sortie du four immédiatement. Si vous attendez 2-3 minutes, c'est trop tard. Voilà. Voilà. On va à présent laisser nos cookies refroidir et on passe à l'étape décoration pour donner vie à nos cookies et les rendre monstres. À tout de suite. Une fois que nos cookies ont refroidi, on va venir donc les décorer. Je viens de faire fondre un tout petit peu de chocolat blanc et je vais venir rajouter le même colorant que j'ai ajouté tout à l'heure, mais cette fois-ci en rouge, pour donner un effet qui fait peur. Je viens de mettre mon colorant et j'ai un chocolat qui est à peu près rouge framboise, on va dire. Et je vais venir avec ma cuillère décorer comme ceci tous les cookies. Ça va nous servir également de colle, quoi, pour mettre nos petites décorations. Vous venez en mettre comme vous voulez. On vient ensuite prendre des mini Oreo. Voilà, je les coupe en deux. Je vais en placer quelques-uns. Comme ceci, où vous voulez. Voilà. On vient ensuite placer des mini cookies. Voilà, notre cookie est encore tiède. Du coup, on peut venir enfoncer comme ça. Voici les petits yeux en question. On les a pris sur Amazon. Il y en a des plus grands et des plus petits. On a choisi une taille moyenne. Voilà, nos petits cookies sont prêts. On va les laisser encore refroidir un tout petit peu. Et à tout de suite pour la dégustation. Yeah, yeah, yeah. De retour les amis, donc nos cookies sont une parfaite réussite. On en a coupé un, on va vous montrer tout de suite l'intérieur. Et voilà, parfaitement cuit. On va à présent goûter ce cookie avec ma fille. Voilà, avant de croquer, on vous montre notre petit cocktail d'Halloween qu'on a fait avec des paillettes. Et si vous voulez retrouver cette recette, n'hésitez pas à vous abonner à Jess Nadet et vous retrouverez cette magnifique recette bleu pailleté, un peu esprit Harry Potter, parfait pour Halloween. Allez, Camélia, chin chin, plus qu'à déguster. Qu'est-ce qu'ils sont bons! Délicieux!